faire semblant de signer, et puis il n'y a pas eu, essayer de corriger votre vision des choses, il n'y a pas eu de concertation nationale dans notre pays. Il y a eu une sorte de Makanda Kabobi. N'oubliez pas que ce monsieur-là, c'était un Mobutu bis. Il essaie de copier Mobutu dans tout ce qu'il a fait. Il a organisé une rencontre avec sa famille politique et quelques soi-disant opposants facilement corruptibles pour pouvoir se refaire une petite santé politique. Mais c'est une santé inutile, une petite santé politique inutile. Il fait déjà partie des créatures de l'histoire. S'il ne comprend pas cela, s'il ne comprend pas qu'il fait déjà partie des créatures de l'histoire, il va finir comme son modèle, M. Mobutu, il va finir mal. Vous savez que si Mobutu avait compris en 90 que c'était fini, qu'il pouvait passer la main, il aurait encore vécu pendant quelque temps à son aise, si pas au pays mais ailleurs. Il aurait bien terminé son parcours politique, mais il n'a pas compris quand il a prononcé son discours du 24 avril 1990, il n'a pas compris juste après que c'était fini. C'est ce qui est en train de se réaliser maintenant. Il y a tout un groupe d'acteurs politiques ou pseudo-politiques congolais qui ne comprennent pas que c'est fini. C'est Mais fini. à propos de Oui, l'opposition politique à Kinshasa, il semble qu'elle vient de créer une coalition pour les vrais dialogues. C'est Vital Kamerhe et les forces acquises au changement de Martin Fayoulou, hein, qui ont fait cette annonce. Et ces mouvements politiques, semble-t-il, s'appellent Sauvons la RDC. Et ils disent que cette union sacrée de l'opposition aura pour but de faire les gendarmes du processus de démocratisation en RDC. Est-ce que ce n'est pas un peu naïf? On a comme l'impression que l'opposition agit toujours après coup. Elle n'anticipe pas, elle attend que Kabila agisse pour ensuite essayer de s'organiser ou de sauver sa face. espérons que cette fois-ci sera la bonne. Mais une question que moi je poserai à ces messieurs-là est la suivante. Pourquoi n'ont-ils pas dit qu'ils ont plagié Coutinho? Coutinho avait déjà initié un mouvement allant dans le même sens, sauvant le Congo. Ça, c'est d'un. De deux. Pourquoi doivent-ils chercher à sauver le Congo et non à souverainiser le Congo? Le problème n'est pas de sauver le Congo. Le problème, c'est de rendre ce pays-là souverain. J'ai dit, espérons que pour eux, cette fois-ci sera la bonne. Mais la façon dont ils mènent leur combat laisse un peu à désirer. Et comme vous l'avez souligné, ils réagissent après coup. Le problème n'est pas de réagir après coup. Le problème, c'est d'avoir une vision pour le Congo. Et le comble est que tout en fustigeant le fait que celui qui dit qu'il est à la tête du Congo aujourd'hui a usurpé le pouvoir. Eux composent avec cette usurpation du pouvoir en disant qu'ils attendent 2006. Là, il y a un problème. C'est que ils participent de l'usurpation du pouvoir. Bon, personnellement, je leur concède le fait qu'ils ont leur modus operandi, espérant qu'ils vont tenir bon, espérant que cette fois-ci, ils vont réellement se mettre ensemble et travailler ensemble pour un temps assez considérable afin que nous puissions voir certains résultats. Mais je vous dis d'ores et déjà que eux-mêmes ont reconnu que leur association est conjoncturelle. On ne peut pas faire avancer le Congo avec des mouvements, avec des associations
conjoncturel. Le conjoncturel, c'est de l'aléatoire, c'est du passager. Les compatriotes n'ont plus besoin des mouvements aléatoires et passagers. Ils ont besoin de quelque chose qui soit consistant et constant. Et c'est là que, personnellement, c'est un point de vue qu'ils ne sont pas obligés de partager. Je ne partage pas le fait qu'ils puissent continuer à nous faire croire qu'ils vont sauver notre pays en misant sur l'aléatoire, le conjoncturel. Non. Très bien, un mot sur l'affaire Bemba qui semble prendre une tournure totalement inattendue puisque la CPI a arrêté le 23 et le 24 novembre 4 Congolais pour des atteintes présumées à l'administration de la justice dans le contexte de l'affaire qui oppose, euh, bon, dans l'affaire dans laquelle Jean-Pierre Bemba est poursuivi par la CPI. Monsieur Mbelou, on a comme l'impression que dans cette affaire, la participation du MLC aux concertations nationales ne semble pas avoir porté ses fruits. On a comme Mais l'impression que la démarche politique du MLC manque de lisibilité puisqu'elle ne semble pas porter chance à son leader. non, mais le problème n'est pas là. Le problème est ailleurs. Le problème, c'est que plusieurs d'entre nous n'avons pas encore compris que la guerre de basse intensité menée contre notre pays est aussi la guerre de la justice internationale. Oui, Monsieur Mbelou, le gouvernement congolais a promis à l'issue des concertations nationales qu'il allait lui-même prendre en charge cette affaire de Jean-Pierre Bemba. mais il n'y a pas de gouvernement. Vous parlez de quoi là? Il n'y a pas de gouvernement congolais. Il y a un réseau transnational de prédation travaillant avec les élites compradeurs qui se retrouvent dans ce qui peut être considéré aujourd'hui comme institution congolaise. Si nous parlons de temps en temps du gouvernement congolais, c'est par abus de langage. Voilà pourquoi nous nous ajoutons toujours gouvernement fantoche. Il n'y a pas de gouvernement au Congo. Il y a un groupe de capitaux médaillés qui font partie du réseau transnational de la prédation opérant dans notre pays. Voilà pourquoi je voulais vous rappeler que tant que ce que vous considérez être, parce que moi je ne les considère pas comme étant des acteurs politiques, tant que ce que vous considérez être les acteurs politiques n'auront pas compris que la guerre contre notre pays, qui date de très longtemps, est aussi une guerre de la justice internationale, ils ne pourront pas se tirer d'affaire. Quand Carla Del Ponte a essayé de demander que certains acteurs mineurs impliqués dans cette guerre-là puissent être jugés, il a été purement et simplement défenestré de la Cour pénale internationale. Hein? Dès que nous perdons de vue que cette guerre est aussi une guerre de la justice internationale, nous passons à côté de la plaque. Et comme vous parlez du MLC, mais n'oubliez pas que le MLC, c'est comme le M23 aujourd'hui. Tous ces mouvements-là ont s'origine au Rwanda et en Ouganda. Le MLC, ça a été une fabrication de Museveni. Hein? Donc ce sont des mouvements manipulables à souhait par leurs initiateurs et les parents de les parents de leurs initiateurs. Donc, ils savent par quel bout les tenir. Très bien. Près de 400 prisonniers politiques condamnés pour des affaires civiles ont été libérés de la prison centrale de Makala le vendredi 22 novembre suite à la grâce présidentielle accordée par Joseph Kabila. Parmi ces prisonniers, il y a Pierre-Jacques Chaloupa, mais on n'a pas vu Coutinho ni Diomi Ndongala également ne fait pas partie de ces contingents qui a été libéré. Monsieur Mbelou,
qu'est-ce qui peut expliquer euh, est-ce que c'est à la suite des concertations nationales et le fait que Diomi ne se retrouve pas sur la liste délibérée, cela voudrait-il dire il ne rentre pas dans les schémas des Kabila, ou bien il n'a pas cédé, il reste dans sa position, il ne veut pas collaborer comme les autres les font, c'est du MLC par exemple? Ne commençons pas par bouder le plaisir de voir Pierre Chaloupa dehors. C'est un plaisir énorme que ce compatriote puisse être libéré. Ne boudons pas ce plaisir-là. Mais encore une fois, tout ne dépend pas de ce monsieur-là. Ce monsieur-là exécute des ordres qui lui sont donnés par ses chefs. Et je m'excuse, hein, on va croire que c'est lié à ce que certains de mes critiques appellent un kabylisme, un anticabilisme primaire, mais M. Joseph Kabila n'est pas le président du Congo. Non. Essayons de corriger cette histoire-là. M. Joseph Kabila exécute les ordres qui lui sont donnés par les véritables responsables du Congo. Il fait office de je ne sais quel agent, il a des missions. Il y a un compatriote qui me disait le week-end passé qu'il est en train de jouer à peu près le même rôle que celui que Gorbatchev a joué en Russie pour mettre notre pays à plat. Alors, ce n'est pas étonnant que Diomi, Coutinho et les autres ne puissent pas être relâchés. Relâcher Diomi et les autres, c'est, entre autres, rejoindre la lutte des véritables fils et filles du Congo. Il peut le faire pour faire semblant. Il peut refuser de le faire parce que un Diomi et un Coutinho dehors, c'est la victoire des dignes fils et filles du Congo. Or, ceux qui jurent par la mort du Congo ne voudraient pas avoir des mauvais exemples comme Coutinho et Diomi. Un miracle peut se produire, on peut les voir dehors, mais ce miracle-là peut être un piège tendu aux dignes fils et filles du Congo pour qu'ils acceptent que les marionnettes peuvent être considérées comme des véritables acteurs politiques du Congo. Donc il faut toujours rester éveillé sur les enjeux et les véritables acteurs, les véritables adversaires des Congolais. Voilà pourquoi je renvoie certains compatriotes qui voudraient toucher et approfondir cette question au livre. Il y a déjà crime organisé, il y a Noir Canada, il y a la RDC face au complot de balkanisation et d'implosion. Il y a beaucoup de livres qui ont été déjà écrits sur la question, mais lire sa sorte de matière première peut contribuer à approfondir la question sur les véritables acteurs, les véritables adversaires des Congolais et des Congolaises. Très bien, merci beaucoup M. Mbelou et rendez-vous dans 14 jours. Merci bien, Monsieur Etienne Nandou, et que Dieu nous prête vie.